Bon, quand tu m'as beau, moi avant, boy. Acclamons le roi de rois. Alléluia. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Et lorsque nous sommes dans sa présence, nous devons être dans la joie. Amen, amen. Je vous salue par le nom de Jésus-Christ. Et je profite aussi pour présenter les Happy Mother's Day à nos mamans. Happy Mother's Day. Est-ce qu'il y a les mamans ici? Poussez le cri de joie, les mamans de Benezer. Voilà ce que tu as dit, maman. Tote le masco, tu as la yesu maboko. Tobetelie maboko, tobetelie milono, tobeti bakakundululu, akombora Yesu. Amen, amen. Nous sommes assis. Nous nous inclinons dans la prière pour recommander ce moment entre les mains de Dieu. Tu vas dire à Dieu, je m'abandonne entre tes mains. Je veux que tu me parles. Parce que ta parole le dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Que la parole qui sortira puisse t'édifier. La parole qui sortira te donne la force afin que tu puisses mûrir et grandir dans la foi. Et tu vas aussi recommander l'orateur du jour entre les mains de Dieu. Que Dieu le ressource afin que tout ce qui va sortir de sa bouche soit les ainsi dit l'Éternel. Prions le Seigneur. Nous nous confions à toi, Seigneur, parce que sans toi, nous ne sommes rien. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que toi tu le veux. Et l'heure est arrivée, Seigneur, nous voulons écouter ce que toi seul tu as prévu. Que le nous tombe, Seigneur, afin que toi seul tu prennes place. Que tout ce que nous dirons, Seigneur, que cela ne vienne pas de nous. Que cela soit inspiré par toi. Que cela soit une parole édificative qui va toucher une âme, qui va guérir une âme, qui va sauver une personne, afin, ô Dieu, que les forteresses tombent, afin, ô Dieu, que la maladie tombe, afin, ô Dieu, que la malédiction tombe, afin, ô Dieu, que tout ce que l'ennemi avait prévu tombe. Et c'est là, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Éternel des armées, nous sommes là pour toi. Nous venons de le chanter, Seigneur, que tos alliés à Ponayo. Laisse, ô Dieu, que toi seul tu sois présent et que tu sois manifeste. Nous te recommandons ce grand moment de la parole. Lorsque la parole sort, c'est pour guérir. Lorsque la parole sort, c'est pour sauver. Lorsque la parole sort, c'est pour convaincre. C'est pour diriger par le biais du Saint-Esprit. Père, je ramène tout corps, toute âme et tout esprit captif à l'obéissance de ta parole. Que les nous tombent, Seigneur, afin que tout ce qui sortira de nous, que ça ne soit pas notre intelligence, que ça ne soit pas notre sagesse, mais que ça soit le réma. Transmets, Seigneur, à ton peuple ce que toi seul tu as prévu. Il y a la joie dans le ciel lorsqu'une âme est sauvée. Il y a la joie dans le ciel lorsqu'une âme est convertie. Accomplis cette parole et cela au nom de Jésus. Je chasse tout esprit qui n'est pas de toi, toute force satanique, tout esprit qui viendra, Seigneur, pour faire échec à cette prédication et à ces cultes. Que cela soit anéanti et soumis au bas de ta croix. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Règne au siècle des siècles. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie d'être là cet après-midi. Nous avons commencé le nouveau thème depuis le dimanche passé qui s'intitule
Amen, amen. La direction du Saint-Esprit. Et les sous-thèmes que nous allons développer aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit et les guides parfaits. Le Saint-Esprit et les guides parfaits. Lorsque nous venons à l'église, ayez un cahier et un stylo pour écrire. Ne nous confions pas à la Bible électronique. Parce qu'à l'allure où vont les choses, un jour, nous allons nous retrouver verset au mais quand tu le lis, ça te donne une autre version. Ayez des Bibles en papier. Ayez tous les outils en papier et écrivez tout ce qu'on vous enseigne en ces lieux. Amen, amen. Le Saint-Esprit est le guide parfait. Je suis dans Jean 14, verset 26. Nous allons lire Psaume 143, verset 10. Verset 6. Je reprends. Jean 14, verset 26. Psaume 143, verset 10. Romains 14, verset 17. Et enfin, Romains 8, verset 6. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Jean 14, verset 26. Je lis au nom de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Et vous n'êtes pas présent. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Psaume 143, verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Romains 8, verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir. Dans Romains 8, verset 6, on nous dit l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Les versets nous parlent clairement. Donc ici, nous comprenons que lorsqu'on marche en conformité avec le Saint-Esprit, ici, on parle d'abord de la chair. Lorsqu'on marche en conformité avec la chair. Lorsqu'on est accro aux choses de ce monde. Marcher selon la chair, c'est se laisser guider par tous les événements de la terre. Par tous les événements liés à la chair. Mais lorsqu'on marche selon la chair, bien aimé dans le Seigneur, dans la spiritualité, on va demeurer toujours superficiel. Et lorsqu'on demeure superficiel, puisqu'on n'est pas profond, on va commencer à se diriger petit à petit dans la perdition. Et lorsque la perdition est déjà consommée, c'est la mort qui attend. Nous devons savoir que la spiritualité a toujours de l'impact sur le physique. Donc quand tu meurs déjà spirituellement, c'est facile pour que tu puisses mourir aussi physiquement. C'est ce que ce verset veut dire. Donc quand tu as beaucoup d'amour à la chair, bien aimé dans le Seigneur, tu es en train d'avancer
à petit feu vers la tombe. Amen, amen. Mais lorsqu'on s'accroche à l'esprit, on marchera dans la lumière. On marchera d'élévation en élévation. On marchera dans la paix et la vie sera en nous. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là, il est en train de nous commander. Mais nous ne pouvons pas aborder ces sujets sans pour autant que nous ayons une compréhension ou une meilleure compréhension sur comment est-ce que l'esprit fonctionne. Nous devons d'abord avoir la bonne compréhension du fonctionnement du Saint-Esprit. Comprendre comment est-ce qu'il se manifeste. Comprendre comment est-ce qu'il opère. Comprendre comment est-ce qu'il travaille. Amen, amen. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose que le Saint-Esprit se manifeste d'abord par des signes. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas par hasard. Il se manifeste par des signes juste pour marquer sa présence, qu'il est là au milieu de vous. C'est pourquoi lorsque nous l'implorons, nous demandons toujours à ce que le Saint-Esprit soit manifeste. La mouvance du Saint-Esprit soit opérationnelle. Amen, amen. Donc, le Saint-Esprit se manifeste par des signes. Mais il y a plusieurs signes à travers lesquels le Saint-Esprit se manifeste. Il y a beaucoup de signes. Mais parmi les signes, il y a ce qu'on appelle le signe principal et le signe physique. Ce que nous appelons les signes initiaux. C'est ce que nous appelons la glossolalie. Amen. Je vais vous expliquer c'est quoi la glossolalie. C'est l'un des signes majeurs du baptême du Saint-Esprit. Mais nous avons dit, il y en a plusieurs. Il y a la puissance spirituelle accrue, qui est aussi l'un des signes du baptême du Saint-Esprit. Et dans la puissance du Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur, il y a une chose que nous devons comprendre, que les choses du royaume ne consistent pas seulement en paroles, mais les choses du royaume consistent en paroles et en puissance. C'est-à-dire, dans la manifestation de la puissance, il ne s'agit pas seulement de se tenir et de prêcher la parole. Mais lorsqu'on prêche la parole doit être accompagnée par le rhéma. Lorsqu'on prêche la parole doit être le ainsi dit l'Éternel. Nous ne devons pas seulement nous arrêter ou nous limiter au logos. Dans le logos, ajouter le rhéma. Et c'est ça, la haute dimension de la puissance accrue. Amen, amen. Je suis dans Romains 14, verset 17. La parole de Dieu nous dit, car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. La justice, c'est par le Saint-Esprit. La paix, c'est par le Saint-Esprit. La joie, c'est par le Saint-Esprit. C'est là que nous comprenons que les choses d'en haut ne consistent pas seulement à manger. Les choses d'en haut ne consistent pas seulement à danser. Les choses d'en haut ne consistent pas seulement en paroles. Les choses d'en haut ne consistent pas seulement au logos. Mais les choses d'en haut consistent en puissance. Et dans la puissance, nous devons voir la démonstration de l'onction. Dans la puissance, nous devons voir la démonstration de la puissance et la démonstration de l'onction. Amen, amen. Les choses d'en haut ne consistent pas seulement à manger. C'est pourquoi il y a des niveaux où tu n'atteindras jamais aussi longtemps que tu aimes trop manger. Et la bandélie.
il y a des niveaux où tu n'atteindras jamais aussi longtemps que tu aimes trop manger. Et est-ce que vous comprenez mon bah, niveau mosusu ya molimo okokoma te parce que olingi kolia mingi. Amen, amen. Je ne dis pas que le manger est mauvais. Moi aussi, j'aime manger. Mais lorsqu'il s'agit des choses spirituelles, des fois, il faut dire à moi qu'on lit à mon quai. Amen, amen. La haute dimension de la spiritualité. La haute dimension de la puissance. C'est l'un des baptêmes du Saint-Esprit. C'est l'un des signes du baptême du Saint-Esprit. Tu ne peux pas parler de la puissance si tu n'es pas animé du Saint-Esprit, si tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit. Amen, amen. C'est comme une fois, il y avait une jeune sœur qui devait accoucher. Alors, elle arrive à l'hôpital, le médecin dit, ah, il faut la césarienne. Nous tous, on n'avait pas le choix. On commençait à attendre à ce que l'enfant puisse sortir par césarienne. Mais, je suis allé prier. Pendant la nuit, je voyais une image comment donner son bébé. Mais c'était par la voix basse. J'ai dit à mon épouse, la volonté des médecins est que cela se fasse par césarienne. Mais moi, j'accepte leur décision. Je respecte leur décision. Mais moi, ma volonté est que cet enfant sorte par la voix basse. Oh non, tout ça, mais là, il faut qu'on provoque l'accouchement. Moi, j'ai dit, volonté n'angaï qui n'a vous dit. Et lorsque cet enfant viendra, qu'il vienne au moment que Dieu a prévu pour lui. Et j'avais même dit une chose. Lorsque une âme vient sur terre, ce n'est ni par la volonté des parents, ni par la volonté de qui que ce soit. Et lorsque cette âme-là va partir, ça ne sera pas par la volonté de ses parents, ni de ses frères, ni de ses amis. Donc, la vie et la mort, c'est par la volonté de Dieu et au pouvoir de la langue. C'est pourquoi j'ai toujours dit le pouvoir de la déclaration et le pouvoir de la création. Ce que tu es capable de déclarer par ta bouche avec l'aide du Saint-Esprit. Si tu crois, cela peut arriver. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, j'étais assis seulement, on m'appelle. Opération sans cicatrice. L'accouchement s'est passé correctement. Et c'est quand on a poussé plus de 5, 6, 7 fois. Mais avec 3 coups seulement. Pam, pam, pam. Et l'enfant est sorti. Acclamons le roi de rois. Et il n'y a que Dieu qui est capable de le faire. Il n'y a que Dieu qui est capable de le faire. Amen, amen. Il y a la manifestation des dons comme signe de baptême du Saint-Esprit. Ça, nous tous, nous le connaissons, le don des prophéties, la guérison, le discernement des esprits. Tout cela ne peut jamais se manifester dans ta vie lorsque tu n'as pas encore le baptême du Saint-Esprit. Ce sont des signes qui attestent, qui justifient que telle personne a le baptême du Saint-Esprit. Amen, amen. Il y a la vie de prière intense. C'est aussi l'un des signes du baptême du Saint-Esprit. L'un des signes du baptême du Saint-Esprit. La vie de prière intense. Amen, amen. Et dans la vie de prière intense, la personne aura l'envie profonde d'être toujours en intimité avec Dieu. Il aura toujours envie. Donc, il n'a pas envie de laisser. Pourquoi? C'est pas lui qui veut, mais c'est le Saint-Esprit qui le retient.
C'est le Saint-Esprit qui donne, qui augmente cette envie, qui augmente cette joie-là. C'est-à-dire quand tu es dans l'intimité avec Dieu, tu te sens dans un environnement paisible. Tu te sens à l'aise. Ça, c'est Dieu seul qui peut le donner. C'est l'un des fruits, c'est l'un des preuves que tu as le baptême du Saint-Esprit. Amen, amen. Et dans cette envie, il y a aussi ce que nous appelons une envie ou une envie. Non, on dit quoi? Une envie, hein? Une envie, hein? Ok. Une envie sans discontinu. Quelque chose qui est sans discontinu, c'est quelque chose qui est ininterrompu. Amen. Parce que quand on parle de la discontinuation, il s'agit des coupures. C'est-à-dire, tu commences aussi, aussi s'arrêter. Tu commences, tu arrêtes. Tu commences à... Donc, tant que tu Amen, amen. C'est comme un jour, j'étais à Kitambo magasin avec un ami. On partait sur le boulevard. Police et moi, c'est la première fois qu'il y a eu infraction à bon existera. Vous savez, les policiers nous avaient arrêtés pourquoi? Les policiers nous arrêtent. L'infraction, c'était clignotant discontinu. Clignotant discontinu, c'est-à-dire, au bêtis pas, et son égard à 2, 3 fois, au 4 moments, continue. Clignotant discontinu. C'était une infraction qui est bureau. Bureau. Amen, amen. Donc la discontinuation, c'est lorsqu'il y a des coupures. Tu fais des choses avec interruption. Tu commences, tu arrêtes. Mais dans ces cas ici, cette vie de prière doit être une vie de prière sans discontinu, sans interruption. Et ça ne sera pas par toi-même. C'est le Saint-Esprit qui va te mettre cette envie-là. Je vois ma belle-mère des fois à la maison. Ako banda bandi na groupe oyo. Assise à côté 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 na groupe oyo. Mutu depuis la munga qui depuis 10h jusqu'à 17h, 18h, azaka kalonga na groupe oyo à côté na oyo. Alonga na groupe oyo à côté na oyo. Alonga na groupe à côté na oyo. C'est ça. Cette envie-là. Amen, amen. Une envie sans discontinu. Et c'est le Saint-Esprit seul qui peut le donner. Mais pour que le Saint-Esprit te le donne, tu dois les désirer. Nous avons les fruits de l'Esprit comme signe. Et là, nous voyons Galates 5, verset 22. On nous parle de la tempérance, de la bénignité, on nous parle de l'amour. Yo déjà bolingo au manifestaraté. Mais comment est-ce que le Saint-Esprit va habiter en toi? La tempérance au manifestaraté. Comment est-ce que le Saint-Esprit va habiter en toi? Tout ça, ce sont des signes qui attestent et qui justifient que tu es baptisé du Saint-Esprit. Amen, amen. Nous avons le zèle de l'évangile et de la parole de Dieu. Dans le zèle de l'évangile, ici nous voyons une personne qui a toujours envie de partager la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand tu restes avec cette personne, Boko Sola, jamais 2 minutes sans qu'il y ait au verset Mogoboy. Naïbou tu sais, Mogoboy, Bakoma Obaye, na Musala, Soba Bandika Musala, Oreba Sukola Babampe, Yé Musala Naïkaka, Bozo Sala Musala, mais Yé Makambuka, Yaba verset, Yaba Nini, tout ça. Jusqu'à ce qu'on lui avait changé de ligne. Amen, amen. Tu as toujours envie de partager la parole de Dieu. Et puis, Batabongo Bazalara souvent, même lorsqu'il y a un prédicateur qui a été programmé, et que le prédicateur a été, il est déjà prêt, il peut même remplacer. Amen, amen. Ça, c'est le zèle de l'évangile. Il a toujours envie de transmettre la connaissance. Il a toujours le sens de suivi. Lorsqu'il voit un bien-aimé qui ne vient pas, il appelle, il va chez lui, il le console, il parle de la parole de Dieu. Ma frère Rabongo Bazara Souté. Ma encadré Rabongo Bazara Souté. Ma Kambia Bongo Bazara Souté. Le zèle de l'évangile.
C'est l'un des signes du baptême du Saint-Esprit. Amen, amen. Il y a le zèle de la parole. Dans le zèle de la parole, l'homme a toujours envie d'écouter des prédications. C'est-à-dire, à Korobanda, à Bani la prédication, il y a ici. À côté de la prédication, il y a ici. À côté de la prédication, il y a ici. Envie d'écouter toujours la parole de Dieu. Et plus on écoute la parole de Dieu, plus la parole de Dieu travaille en vous, plus vous grandissez dans la foi, plus vous mémorisez les Écritures, plus vous comprendrez les Écritures autrement. Le zèle de la parole. Et cette personne a toujours été séduite lorsqu'on lui donne une parole puissante. Et une telle personne, ce sont des gens qui animent même pendant la prédication. C'est-à-dire quand tu pries, tu es fier quand il est dans la salle. Parce que tu sais que tu seras en connexion avec lui. C'est-à-dire, quand toi tu prêches, tu sens qu'il y a un retour. Tu as la joie de transmettre. Et quand tu as la joie, le Saint-Esprit aussi va te permettre à compter sur la profondeur, pour donner le réma. Mais en Motomosusu, à Soukoli, à la Tibilamba, à côté de l'église, à Yosambelate, mais à Yoboudele de l'église. C'est-à-dire, tu te laves, tu mets le parfum, tu démarres ta voiture, tu viens à l'église pour bouder. Tu viens à l'église pour bouder. C'est pourquoi les enfants du ténèbre sont souvent plus intelligents que les enfants de la lumière. Vous savez pourquoi? Parce que les enfants du ténèbre, quand il s'agit de la spiritualité, leur ego tombe, leur intelligence tombe, leur français tombe, leur position tombe, leur argent tombe, leur physique tombe, leur beauté tombe. Raison pour laquelle vous travaillez dans leur compagnie. Mais quand il s'agit du christianisme ou de la Bible, ces gens-là veulent que nous puissions réfléchir en tant que des intellectuels. Mais eux, lorsqu'ils sont dans leur loge, quand ils sont dans leurs histoires, quand on leur dit d'enlever les habits, il n'y a pas les Français. Ils ne réfléchissent pas. Ils ne voient pas qu'il est directeur dans une compagnie. Il ne peut pas enlever les habits. Ils enlèvent. Quand on dit qu'il faut boire le sang, ils ne voient pas que le sang, c'est le sang. Mais ils vont boire. Quand il s'agit de faire des choses qui soient anormales, ils le font. Et la conscience n'est pas. Mais quand ça devient votre tour en tant que chrétien pour prier le Dieu de l'univers, celui qui a créé le ciel et la terre, eux, ils vous influencent à ce que vous puissiez mettre l'intelligence avant toute chose. C'est pourquoi les enfants du ténèbre sont plus intelligents que les enfants de la lumière. Tu viens à l'église pour bouder. On dit Alléluia. Acclamons le roi de rois. Je parle maintenant de la glossolalie. C'est quoi la glossolalie? Ça vient d'où? Ce mot, la glossolalie. La glossolalie vient du mot grec glossalalen. Glossalalen, c'est en syllabe. D'abord, nous avons glossa, et puis nous avons l'alein. Amen, amen. Glossa qui veut dire langue. Et l'alein qui veut dire parler. C'est ce qui nous donne glossa l'alein. Langue parlée. Mais jusque-là, apparemment, ça n'a pas de sens. Amen. Mais comme il s'agit du français, la glossolalie, on traduit ou on transforme ça, on change. Ça devient
Parler en langue. C'est ça la glossolalie. La glossolalie, c'est le parler en langue. Et c'est quoi le parler en langue? Bien-aimés dans le Seigneur, le parler en langue, c'est un langage hors norme qui se manifeste souvent lorsqu'on est en extase. C'est un langage non structuré. C'est un langage qui n'a pas d'articulation. C'est un langage sans lexique, c'est-à-dire sans vocabulaire. C'est un langage sans syntaxe réelle. C'est-à-dire, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de normes. Mais ça se manifeste lorsqu'on est en extase. On parle de l'extase, mais on doit comprendre c'est quoi l'extase. L'extase, c'est lorsque on entre dans la profondeur de la prière. On entre dans la profondeur de la prière et on est transporté en esprit. C'est ça l'extase. Dans l'extase, il n'y a plus d'intelligence. Dans l'extase, il n'y a plus de contrôle des mots. Dans l'extase, il n'y a plus de composition des phrases. Dans l'extase, tu n'as plus le contrôle même de ton corps. C'est le Saint-Esprit qui te prend en charge. Et en ce moment-là, tu continues à prier, mais ça sera maintenant un langage hors norme. Le plus souvent, quand tu commences avec intelligence. Mais comme tu dois entrer en extase, c'est-à-dire tu entres dans la profondeur de la prière, tu ne seras plus dans toi. C'est le Saint-Esprit qui va maintenant prendre place et commencer à intercéder pour toi. Amen, amen. Dans la glossolalie, il y a ce qu'on appelle le parler en langue. Il y a aussi ce qu'on appelle la prière en langue. Mais les deux, c'est la glossolalie. Dans le parler en langue, ici le Saint-Esprit va te permettre d'avoir un message. Ça peut toujours être un langage incompris ou ça peut être un langage étranger que toi tu ne connais pas. C'est-à-dire vous êtes dans une salle où un blanc est en train de parler en langue, mais un Mukongo qui est au fond, il est en train d'entendre les mots en Kikongo. Je me fais comprendre. Mais dans le parler à langue, ici le Saint-Esprit te prend en charge, mais c'est une prière pour ton édification personnelle. Ici, il n'y a pas de message. Parce que c'est le Saint-Esprit qui le fait. Amen, amen. Je suis dans Romains 8, versets 26 à 27. La parole de Dieu nous dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Est-ce qu'on comprend cette parole? Au verset 27, il dit, et c'est lui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que quelle est la pensée de l'Esprit? Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est le Saint-Esprit qui connaît ce que ton esprit a besoin pour grandir. Toi, tu ne connais pas ce que ton esprit a besoin pour grandir. C'est pourquoi le plus souvent, lorsque tu pries, tu arrives à un certain moment, les paroles se terminent. Quand les paroles se terminent, n'arrête pas à prier. Le Saint-Esprit est en train de te stopper pour prendre le relais. Afin de commencer à prier pour toi, te donner des paroles. Parce que c'est lui qui sait ce que ton esprit
a besoin pour grandir. Amen, amen. Une fois, j'étais avec un ami, il est aussi pasteur Richard Modikongo. C'est un ami d'enfance depuis Kinshasa. Bon, lui, il avait une avance par rapport à moi dans les choses de Dieu. Mais on est de la même promotion. Cet ami-là, il priait beaucoup. Mais un jour, il était en train de prier. Il s'est senti épuisé, il était fatigué. Et comme il a l'habitude, tu pries, tu ne te rends pas compte que tu continues à prier, mais au moins, tu es là. Et lui, maintenant, c'était comme ça. Il commençait à prier, mais il est entré en extase. Il ne se contrôlait plus. À côté, il commençait à parler en langue. Il parlait en langue, mais il dormait. Or, pendant ce moment-là, les sorciers de son quartier devaient venir terminer avec lui, finir avec lui. Ils sont venus. Lorsqu'ils sont arrivés, Bakouti, le long, il y a parcelle, il y avait le feu. Mais lui, il le voyait. Mais il le voyait en train de prier. Pendant que lui, il était en train de dormir. Babi, bon, le quoi, tu as la capacité à côté, tu bêta et flèche. Ba petit flèche est raté et qui est bêta dans nzete, na bango moko, je crois, ils ont nzete avocat. Et côté dans nzete avocat. Ça, c'est une histoire vraie que lui-même m'a racontée. Et côté dans nzete avocat. Il se réveille le matin, il continue. Azongi après-midi à Ebo, amoni nzete lokola ya kombo me ya grandeur ya mbandi ya kamundele. Ba koti sa na nzete ya avocat, et koti na nzete avocat. Il s'est dit, oh, mais pas non, il enlève ça, il jette. Un jour maintenant, tellement on le cherchait beaucoup, l'un d'eux était tombé malade. Il devait maintenant venir auprès de lui pour lui demander pardon. C'est pendant ce moment-là qu'ils ont témoigné le scénario. Toyaga kutu, ebele, poto bumayo, mais to kutaka yo ozo sambela, makasi, tout ça. Sikoyo, to beti yo flèche pour kufa, mais flèche wane rataki et yo kota na nzete oyo. Il se rappelle maintenant qu'il y a une la mukaki na longolanzi. Et il se rappelle aussi que ce jour-là, j'avais prié, mais j'étais fatigué. Mais je me suis réveillé à 5 heures, mais j'étais encore à genoux. Vous comprenez? C'est ça. Le Saint-Esprit intervient et prie pour nous par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire, là où le langage ne peut pas continuer, le Saint-Esprit est capable de faire ce travail-là pour toi. C'est pourquoi lorsque tu pries, même lorsque tu es fatigué, dis toujours au Saint-Esprit, prends-moi en charge. Là où les mots ne suffisent pas, toi, intercède pour moi. Quand il le fait bien. Parce que lui seul connaît ce que l'Esprit a besoin. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre sous-thème, nous avons dit que le Saint-Esprit est le guide parfait. Le Saint-Esprit est le guide parfait. Amen. Quand nous disons cela nous conduit à comprendre que c'est lui le Saint-Esprit qui est le consolateur et c'est lui qui est l'enseignant par excellence. Et il a le rôle de nous diriger, de diriger tous les croyants dans la vérité. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit marche toujours dans la vérité. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il peut y arriver qu'il tombe aussi dans le péché. Mais le Saint-Esprit va lui mettre mal à l'aise afin qu'il revienne sur le droit chemin. Si vous êtes à l'aise,
Ozongi pe nandaku. Alabelo pe fufuna malwa. Olie pe na mikila yangulu. Olie oza à l'aise. C'est que tu n'es pas encore un chrétien. C'est que tu n'es pas encore un chrétien. Parce que son rôle, c'est de nous diriger dans la vérité. Amen, amen. Je suis dans Jean 16, verset 13. La parole de Dieu nous dit, le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Mais il vous dira tout ce qu'il a entendu. Et vous annoncera les choses à venir. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Il a ces deux choses-là. Il nous enseigne et puis il nous parle de Jésus. Amen, amen. Quand il nous enseigne les choses qui se passent aujourd'hui et il nous prédit les choses d'avenir. Et quand il nous prédit les choses qui viendront, là nous entrons maintenant dans la dimension de la révélation. Il nous amène dans une dimension des choses pour découvrir des choses que nous ne connaissons pas. Là, nous entrons dans la révélation. Et c'est ça le rôle. Et quand il nous parle du Christ, il nous parle de ce que Christ a fait. Comment est-ce que Christ a marché? À chaque fois que tu veux aller à l'encontre, il te dit, attention, Christ n'a pas pris la femme de quelqu'un. Attention, Christ n'a pas pris le mari de quelqu'un. Attention, Christ n'a pas volé. Attention, Christ n'a pas insulté. Attention, Christ n'a pas tué. Attention, Christ n'était pas orgueilleux. Attention, Christ n'était pas haineux. Attention, Christ n'était pas jaloux. Il te dit tout ce que Christ a fait et comment est-ce que Christ s'est comporté. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Amen, amen. C'est pourquoi dans le domaine de la spiritualité, moi j'aime parler de l'illumination. L'illumination qui est différent de l'éclairage spirituel. L'éclairage spirituel et l'illumination, ce sont deux choses qui doivent toujours être en connivence avec la parole. Doivent être en conformité de la parole de Dieu. Quand on parle de l'illumination, s'il n'y a pas la conformité avec la parole de Dieu, ça devient illuminao mususuana. Je me fais comprendre. Quand il s'agit de l'illumination, s'il n'y a pas la connexion ou bien la conformité avec la parole de Dieu, l'ulobanza bezate, bien aimé dans le Seigneur, il y a déjà tu es déjà un pas de l'autre côté. C'est pourquoi en matière de l'illumination, il faut faire très attention. C'est quoi l'illumination? L'illumination, c'est l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle. L'intelligence approfondie. Ou encore l'approfondissement de la lumière par le Saint-Esprit. Donc, l'impact de la lumière dans le fin fond de ton cœur. C'est ce que la Bible dit. L'impact de cette lumière dans le fin fond de ton cœur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit te parle, le Saint-Esprit va te permettre de comprendre le mystère de la foi. Le Saint-Esprit va te permettre de comprendre le mystère de la divinité. Le Saint-Esprit va te permettre de comprendre le mystère de la volonté divine. Et le plus souvent, il va te donner des explications claires. Des explications détaillées lorsque tu es dans la méditation de la parole de Dieu.
Donc, quand tu es illuminé, tu seras une personne. Quand tu lis un verset, toi, tu comprends ça différemment. Le Saint-Esprit te donne un éclairage différent, une lumière différente par rapport à Ndenge Batumsu Batangelango. Et lorsque tu expliques le verset, Moutoua Vandi te met un bon lecteur de la Bible. Il va se poser la question, mais est-ce que la Bible est Yazotanga? Là, c'est l'illumination. Amen, amen. Tu vas comprendre les choses de Dieu différemment. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, dans Psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin que je ne pêche pas contre toi. » Le Saint-Esprit te permet d'avoir cette connaissance, cette réflexion de cette manière-là, afin que il te prépare pour que tu sois conforme à l'image du Christ. Quelqu'un qui est illuminé est toujours conforme à l'image du Christ. Il fait des choses différemment. Il se comporte différemment. Il marche différemment. Amen, amen. Et il dit encore dans Éphésiens 1, verset 18, il dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc, éclairage moko approfondi la katinayo dans ton fin fond. Et puis la manière dont toi tu vas commencer à faire les choses, ça sera toujours une manière qui épate le monde, qui impacte aussi les milieux où tu es. Amen, amen. Je parle maintenant de l'éclairage spirituel. L'éclairage spirituel, c'est la réception de la lumière par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, je suis là, j'étais païen. Je ne suis pas éclairé. Amen. Je reçois la parole de Dieu et je deviens éclairé. Et quand je deviens éclairé, tout devant moi devient différent par rapport à lorsque j'étais encore dans le noir. C'est ça l'éclairage spirituel. Je vois des choses différentes par rapport à lorsque j'étais avant. Amen, amen. Et cet éclairage maintenant me permet d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Tu ne voleras point. Qu'est-ce qui est écrit? Tu ne convoiteras point. Qu'est-ce qui est écrit? Tu ne tueras point. Qu'est-ce qui est écrit? Tu ne feras pas d'idole. Qu'est-ce qui est écrit? Okolula mwasi ya moninga na yote. Qu'est-ce qui est écrit? Okolula beta ya moninga na yote. Qu'est-ce qui est écrit? Donc tu vas agir par rapport à ce qui est écrit. Pourquoi? Parce que tu es éclairé. Ésaïe 60, verset 1, la parole de Dieu dit, lève-toi et sois, car ta lumière est quoi? La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Lorsque tu es éclairé, la gloire de Dieu est sur toi. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds et puis une lumière sur mon sentier. Quand c'est une lampe à mes pieds, ça me permet de voir jusqu'à un certain niveau. Mais lorsque la lumière apparaît maintenant sur mon sentier, là, je peux voir au-delà. Au-delà. Je peux même voir ma destinée. Tout de moi devient clair. Même s'il y a des épines, puisque la lumière est en moi, la lumière est à mes pieds, la lumière éclaire mon sentier, je veux voir clairement qu'il y a des épines. Même lorsqu'on me met des pièges, je veux voir clairement qu'on me met des pièges.
Même lorsqu'on me combat, je veux voir clairement qu'il y a un combat spirituel et ça demande la prière. Pourquoi? Parce que je suis debout et je suis éclairé. Acclamons le roi de rois. Quand tu es éclairé, bien-aimé dans le Seigneur, la gloire de Dieu est automatiquement dans ta vie. Lorsque tu es éclairé, bien-aimé, toutes tes voies sont éclairées. Lorsque tu es éclairé, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a plus des épines devant toi. Il n'y a plus des épines sur ton chemin. Lorsque tu es éclairé, tu marches de gloire en gloire. Lorsque tu es éclairé, tu marches d'élévation en élévation. Lorsque tu es éclairé, tu marches de victoire en victoire. Lorsque tu es éclairé, l'obscurité n'aura plus d'impact devant toi. Les combats n'auront plus d'impact devant toi. Les péchés n'auront plus d'impact devant toi. Tout ce que l'ennemi voudra faire devant toi sera nul et sans effet. Pourquoi? Parce que il y a l'éclairage du Saint-Esprit qui est en train d'éclairer ta vie, qui est en train d'éclairer ton sentier, qui est en train d'être avec toi. Et partout où tu seras, tu marcheras toujours de gloire à gloire et de victoire en victoire. Acclamons le roi de rois. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous soumettre au Saint-Esprit. Soumettons-nous au Saint-Esprit. Il est le guide par excellence. Il est le guide parfait. Quand il te conduit, il ne peut jamais te conduire dans ce qu'on appelle le wrong way. Quand le Saint-Esprit te conduit, tu ne peux pas entrer dans un sens unique. Pourquoi? Parce que c'est le guide parfait. Lui ne commet jamais d'erreur. Qu'on ne vous trompe pas. Les enfants du ténèbre sont en train de nous infiltrer pour nous amener à une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Restons à la lumière de la parole. Demande toujours le discernement par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va t'éclairer. Acclamons le roi des rois. Nous avons dit que le Saint-Esprit joue un rôle très très important. Qu'est-ce qu'il joue comme rôle? Le Saint-Esprit nous enseigne et il nous guide dans la vérité. Amen. Le Saint-Esprit nous console et il nous sanctifie. Donc il est le consolateur et le sanctificateur. Amen, amen. Qu'est-ce qu'il est encore? Il est un témoin intérieur. Le Saint-Esprit est le témoin intérieur. Il témoigne pour nous. Amen. Qu'est-ce qu'il est encore? Il nous conduit vers la maturité spirituelle. Beaucoup de gens parlent de la maturité spirituelle, mais beaucoup ne comprennent pas c'est quoi la maturité spirituelle. Bien aimé, la maturité spirituelle, c'est lorsqu'on a la capacité de rendre les œuvres de la chair mortes. Et le but est que l'œuvre de la chair est exaltée. L'œuvre de la chair est mais toi tu dois rendre ça morte. Tu as envie d'aller dans une boîte de nuit. La boîte de nuit est là aussi. Tu as aussi l'argent. Mais tu rends cette envie-là morte. Tu as envie de fumer. La cigarette est là. Tu as aussi l'argent. Amen. Mais tu le rends morte. Tu es marié, tu as envie de tricher ton épouse. Tu as l'argent, le likango aussi est là. Mais tu rends cette envie-là morte. Tu as envie d'insulter quelqu'un. Mundongo pe zali, maloba pe zali, courage pe zali. Tam so tali oleki na yo payé. Mais tu rends les œuvres de l'ennemi mortes. Aussi longtemps que tu n'atteins pas encore ces niveaux, bien-aimé dans le Seigneur, demande au Saint-Esprit de travailler sur toi afin que tu aies la maturité spirituelle. Amen, amen. Il est le guide parfait. Comment nous devons nous abandonner au Saint-Esprit? Comment nous devons le laisser en tant que guide? Ici, il y a 4 points. Je vais aller vite, en moins de 5 minutes, pour qu'on entre dans la prière. Se laisser guider par le Saint-Esprit nécessite 4 choses. La première des choses,
tu dois d'abord t'abandonner et te soumettre à lui. C'est-à-dire, tu laisses de côté ton ego. Tu laisses de côté ton intelligence. Tu acceptes d'être guidé par lui. Tu ne t'appuies pas sur ta sagesse. Tu ne t'appuies pas sur ton argent. Tu ne t'appuies pas sur ta beauté. Tu ne t'appuies pas sur ton courage. Tu ne t'appuies pas sur ton français. Tu ne t'appuies pas sur tes capacités intellectuelles. Mais tu te laisses guider par le Saint-Esprit. Amen, amen. Et quand tu te laisses guider par le Saint-Esprit, il doit prendre contrôle de toutes ces trois choses. De ton corps, de ton âme et de ton esprit. Donc tu dois te laisser conduire et guider par le Saint-Esprit au niveau du corps, âme et esprit. Amen, amen. La deuxième des choses, avoir une relation proche avec lui. Quand tu as une relation proche avec le Saint-Esprit, il deviendra ton guide. Développer une intimité et cultiver une marche quotidienne avec le Saint-Esprit. Amen, amen. Il dit dans Jean 14, verset 16, « Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure en vous éternellement. » Rapprochons-nous de lui, parce qu'il est avec nous pour toujours. Il est avec nous pour l'éternité. Il vit dans nous. La seule chose que nous avons, c'est seulement lui laisser la place, afin qu'il fasse de nous ce qu'il veut que nous soyons. Amen, amen. Le troisième point, obéir à sa volonté. Beaucoup de gens n'obéissent pas à la volonté du Saint-Esprit. Les croyants ne doivent jamais résister à l'impulsion du Saint-Esprit. Les croyants ne doivent jamais résister à la voix du Saint-Esprit. Les croyants ne doivent jamais résister à la conviction du Saint-Esprit. Lorsqu'on lui résiste, on l'attriste. Et quand tu attristes le Saint-Esprit, ça devient un péché. Ça devient un péché. Et à chaque fois que tu l'attristes, il y a probabilité que tu tombes dans la négligence du Saint-Esprit, ce qu'on appelle le blasphème. C'est-à-dire le Saint-Esprit te parle, mais tu l'ignores. Avant, Dieu parlait avec la voix audible. La voix audible, c'était Yves, ngai nzambe na lobi, pesa ngai venwana ya noir, et comme ngai pasteur Guy. Avant, c'était comme ça. Amen. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit parle par la conviction. La voix audible, aujourd'hui, ce n'est plus comme c'était avant. Aujourd'hui, c'est comme un souffle. C'est-à-dire, tu es là, tu sens qu'on te souffle quelque chose à l'oreille. On chuchote à ton oreille. Amen. Ça arrive. Je connais quelqu'un, et il a raillé tout le temps, beaucoup Vandi Boye. Quand tu lui dis quelque chose, on lui dit dans l'oreille que tu mens, il ment. Ne l'écoute pas, il ment. J'ai jeté les noms de la personne. C'est-à-dire, tu lui parles, on lui dit à l'oreille, non, ne l'écoute pas, il ment. La personne peut rester comme ça. On lui dit, déplace-toi d'ici, va de l'autre côté. Et accueille comme on peut comia. Ça, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit parle aussi par la conviction. C'est-à-dire, le Saint-Esprit te convainc de faire quelque chose. Amen, amen. C'est comme le Saint-Esprit peut convaincre mon pasteur de me donner $1000. Et il ne doit pas s'opposer à ça. S'il s'oppose à ça, ça devient un péché. Amen, amen. Acclamons le roi des rois.
Et le dernier point, je chute par là. Étudier la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole et l'esprit fonctionnent ensemble. Pour que tu montes dans les choses de Dieu, médite et fais l'étude biblique. Le Saint-Esprit va t'éclairer. Le Saint-Esprit va te parler. Le Saint-Esprit va te donner des orientations. L'orientation que le Saint-Esprit donne, cette orientation-là est plus puissante et plus forte que ce que l'homme va te dire. Amen, amen. Abandonnons-nous au Saint-Esprit car c'est lui qui est le guide parfait. Quand il te guide dans le chemin de la vie. Quand il te guide dans le chemin de la vérité. Et quand tu marches avec lui, tu iras de gloire en gloire, tu iras de victoire en victoire, tu iras d'élévation en élévation. Les sorciers n'auront pas de pouvoir sur toi, les magiciens n'auront pas de pouvoir sur toi, la maladie n'aura pas d'impact sur toi. Même lorsqu'on forme des complots contre toi, tu ne seras jamais atteint. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Acclamons le roi des rois. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes debout dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est le guide parfait. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Lorsque le Saint-Esprit le fait, il le fait mieux. Mais pour qu'il se manifeste, tu dois le désirer. Avant que nous commençons la prière, désire cette expérience. Peut-être que tu n'as jamais parlé en langue. Mais ceux-là que Dieu utilise par le Saint-Esprit, par le biais du Saint-Esprit, ne sont pas plus que toi. Pourquoi tu ne parviens pas à le faire? Parce qu'il y a un mur que toi-même tu as érigé devant toi. Et ce mur-là t'empêche de faire une bonne expérience dans la glossolalie. Dans le parler en langue, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et il va prendre le relais. Il va intercéder pour toi par des soupirs inexprimables. Par des soupirs. Le Saint-Esprit connaît les émotions appropriées pour communiquer avec ton esprit. Le Saint-Esprit seul connaît les expressions appropriées pour communiquer avec ton esprit. Nous gardons nos yeux fermés. Le plus souvent, ma dimension me comme à rangote parce que tu es à l'église mais tu es distrait. C'est pourquoi les enfants de la lumière semblent être plus forts. Pourquoi? Parce qu'ils respectent les consignes et les principes spirituels. Commence à réaliser que le Saint-Esprit veut te visiter maintenant. Commence à réaliser que l'onction du Saint-Esprit doit être manifeste maintenant dans ta vie. Commence à réaliser que la puissance du Saint-Esprit puisse te revêtir maintenant. Et commence à prier bien aimé dans le Seigneur. N'utilise pas ton intelligence. Ne regarde pas le voisin qui est à gauche ni à droite. Ne tiens pas compte de ton français ou de ton anglais. Ne tiens pas compte de la lourdeur que le diable fait mettre sur toi. Commence à prier, commence à monter dans la prière, dans la présence de Dieu. Commence à prier, augmente la voix,
Augmente le volume de la voix. Ne prie pas comme si tu es en train de murmurer. Ne prie pas comme si tu es en train de murmurer. Prononce les mots clairs. Parce que le Saint-Esprit en a besoin. Commence à prier, bien-aimé dans le Seigneur. Fais cet exercice. N'est pas un mur. Si tu crées un mur, tu ne vas pas expérimenter ces moments. Si tu crées un mur, tu ne vas pas expérimenter ces moments. Si tu crées un mur, tu ne vas pas expérimenter l'onction. Tu ne vas pas expérimenter la puissance. Tu ne vas pas expérimenter la puissance. Tu ne vas pas expérimenter l'onction du Saint-Esprit. Encourage-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant que tu es en train de prier, tu es en train de taper tes mains. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de taper tes mains pour t'encourager toi-même. Et tu augmentes le volume de ta voix. Et le Saint-Esprit va te conduire. Le Saint-Esprit va t'aider à prier. Le Saint-Esprit va t'aider à prier. Lorsqu'il il le fait parfaitement bien. Rodo Sakaribo Seya. Randareba Shakarababa. Kuriaba Sekeyarebo Shandaribo Seya. Nous te désirons, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Lorsque tu le fais bien, cher Saint-Esprit. Viens nous prendre en charge, oh cher Saint-Esprit. Nous voulons être dirigés par toi, oh cher Saint-Esprit. Nous voulons être conduits par toi, oh cher Saint-Esprit. Nous voulons être orientés par toi, oh cher Saint-Esprit. Car sans toi, nous ne pouvons rien. Car sans toi, nous ne pouvons rien. En matière de l'onction, en matière de la puissance, nous avons besoin de toi. Parce que lorsque tu es là, et que tu marches avec nous, et que tu diriges nos pas, Père, notre avenir sera glorieux. Notre avenir sera glorieuse. Notre vie, nous irons d'élévation en élévation. Nous marcherons de gloire en gloire. Nous marcherons de gloire en gloire. Nous avons besoin de toi. Que la gloire descende. 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 Que la gloire de Dieu descende. Que la gloire de Dieu descende. Que la puissance du Saint-Esprit soit manifeste. Que la puissance du Saint-Esprit soit manifeste. Que l'onction du Saint-Esprit soit opérationnelle. Reçois la puissance de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Commence à monter encore. Commence à monter encore. Monte encore dans la prière. Le Saint-Esprit est là. Il va te visiter aujourd'hui. Il va se manifester aujourd'hui. Il va se manifester dans ta vie aujourd'hui. Robo Shakarababa. Robo Shandaria Bose. Rimbro Soto Yarebosea. Koriaba Seke Arabashi Kandera Bose. Oriababa Seke Arebosaya. Rimbro Soko Yarebo Yabarasaya. Rimbro Soto Yarebose Kandara Rabasaya. Rimbro Soto Riabosea. Renarebo Shakara Rabase. Rico Soto Riabo Kandara Rabase. Oriaba Seke Arebo Shandara Rabase. Rimbro Soto Yarebo Shekandara Rabase. Rokoriabo Sete Rabase. Koriaba Seke Anderebo Shakandara Rabase. Rimbro Soto Rebo Shakandara Rabase. Rika Seke Arebo Shandara Rabase. Koriaba Seke Anderebo Shakara Rabase. Que la gloire descende. Que l'onction descende. Que la gloire descende. Que la puissance du Saint-Esprit descend. Que l'onction de Dieu descend. Que la puissance descend. Reçois la gloire. Que la gloire descend. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Que la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu descende. Là où il y avait des doutes, que la foi s'augmente. Là où il y avait des doutes, que la foi s'augmente. Là où il y avait des combats, que la victoire s'accompagne sur ta vie. Là où il y avait des combats, que la victoire soit manifeste. Et cela au nom de Jésus. Robo Shatara Baba. Rindro Sotoyara Baba. Rokoria Bosanta Narababa. Koriaba Seke Anarababa. Yenderebo Shakandara Baba. Kondorobo Ikareba Saya. Koriaba Santaria Bose. Koriaba Santaria Bose. Yekandara Rabasi Karea Bose. Rebo Shondora Bosaya. Descoramites. Rindro Shokondera Bosaya. Descoramites. Robro Shotorikoseya.
Alléluia Jésus. Au nom puissant de... À chaque fois que tu prends la décision que tu puisses augmenter la vie de prière, l'ennemi arrive pour te séduire, pour te fatiguer, pour mettre la lourdeur en toi, afin que tu puisses éteindre le feu du Saint-Esprit graduellement dans ta vie. Maintenant, tu vas t'opposer à tout esprit qui combat ta foi, à tout esprit qui combat ta stabilité spirituelle, à tout esprit qui combat ta vie de prière, afin que tu t'éloignes encore de plus en plus de ton église. Tout ce que le diable met sur ton chemin, neutralise cela, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bête Maboko, au nom de Jésus-Christ. Robo Shakarababa, Yende Robo Shakarababa, Goriaba Sekandarababa, Rimbro Sotarebo Santarababa, Yekande Robo Shakandarababa, Robo Shikareabo Santarababa, Yende Robo Shakandarabo Saya, Goriaba Sekarebo Saya, Rimbro Sotarebo Saya. À chaque fois que tu te lèves dans la prière, l'ennemi est là. Il te séduit pour te détourner de la bonne voie. Rebo Shandarababa, Rimbro Sotarababa, Koriaba Sekarababa, Yekanderabo Shandaria Bosaya, Oriaba Sekarebo Saya, Rimbro Sotarebo Saya, Yekandarabase, Rimbro Satandarabase, Oriaba Sekarebo Saya. Lorsque nous marchons dans ta direction, tu nous conduis dans les sentiers de la vérité. Parce que tu es le maître et le guide suprême. Tu es le maître et le guide par excellence. Conduis-nous selon toi, cher Saint-Esprit. Rabrazote areboshe kandarabasaya. Robro soto yareboshe kandarabasaya. Au nom puissant de Jésus. Nous devons entrer en profondeur, mais le temps nous fait défaut. Tu as le beau colon à mon thème, je veux prier pour toi. Éternel des armées, tu as été au rendez-vous. Nous t'avons imploré, Seigneur, et tu t'es manifesté. Je viens prier pour mon frère et ma soeur, afin, Seigneur, qu'ils reçoivent l'illumination venant de toi. Quand toi tu illumines, Seigneur, tu nous donnes des détails. Quand toi tu illumines, Seigneur, tu nous donnes de l'éclaircissement sur des choses que nous ne connaissons pas. À dater d'aujourd'hui, que ton fils et ta fille en ces lieux puissent recevoir l'illumination de la part de toi. Et cela au nom de Jésus-Christ. À chaque fois qu'il lira la parole de Dieu, Seigneur, enseigne-le. Illumine les yeux de son cœur. Afin qu'il comprenne cette parole différemment. L'expérience est plus forte que le conseil.
Lorsque quelqu'un expérimente la main de Dieu, et lorsque il entend ce que Dieu a fait dans la vie de l'autre, ça n'a pas la même connotation. Que ton peuple expérimente la puissance de ta divinité. Seigneur, lorsque toi tu éclaires nos vies, nos chemins sont éclairés. Alors je viens déclarer que ton fils et ta fille puissent aller de gloire en gloire. Que ton fils et ta fille puissent marcher de victoire en victoire. Même là où il y avait l'échec, Seigneur, alléluia, qu'il entre dans la grande porte et qu'il soit honoré. Et c'est là au nom de Jésus. Là où il y avait la maladie, Seigneur, qu'il reçoive la guérison. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait des préoccupations troublantes, Seigneur, accorde la solution. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton peuple excelle à jamais. Que ton peuple aille de l'avant. Qu'il ne puisse jamais se plaindre encore de quelque chose. Qu'il soit favorisé sur tous les plans de la vie. Tout ce qu'ils feront soit réussi. Tout ce qu'ils toucheront soit béni. Tout ce qu'ils vont faire comme projet réussisse. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Je ferme toute porte de malédiction. Que toute porte de malédiction se ferme. Et c'est là au nom de Jésus. Que toute flèche démoniaque orientée vers tes enfants fasse le retour vers l'expéditeur. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Accorde la paix dans la vie de tout celui qui a cru en cette parole. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse également.